Alors, mon brevet blanc, mon brevet le vrai, mon bac blanc, mon oral blanc de français. Qu'est-ce que je pourrais faire pour changer un petit peu? Oh, je sais. Et si je vous parlais de mon bac? Ah mais attendez, vous plaignez pas parce que c'est pas fini. Là cette année j'étais en première donc j'ai passé que 3 épreuves. Et l'année prochaine vu que normalement je serai en terminale, il va y avoir mon bac blanc partie 2, mon bac le vrai partie 2. Donc à défaut d'être original dans mes sujets de vidéo depuis quelques mois, je me suis dit qu'on pouvait au moins changer un petit peu de décor. Ouais, je me suis pas vraiment fait chier, ouais. Je suis passé de ma chambre à mon salon. Bon, ça fait du changement. Alors, commençons par le commencement. Comme vous le savez, j'étais, ou peut-être que je le serai encore l'année prochaine, en classe de première, en première littéraire. Donc dans un premier temps, j'ai passé mon épreuve de français le 18 juin. 4 heures d'affilée, en plein après-midi, en plein mois de juin. Bon, heureusement que cette fois-ci, je suis pas tombé sur une place à côté de la fenêtre avec le soleil dans la gueule. Hein. Alors parce qu'au brevet, parce que je le rappelle, lors des examens, c'est bien évidemment pas toi qui choisis ta place. Ton nom est marqué sur une table et les tables sont rangées par ordre alphabétique. Par ordre alphabétique. Ah bah d'après ce que j'ai vu, c'est pas nous qui devrions passer le bac de français. Hein. Non parce que apparemment chez eux, le C, il est après le D. Là, je suis assez déçu. L'alphabet c'est A, B, C, D et pas A, C, D, C. La deuxième galère, une fois que tu as réussi à trouver ta place, c'est de remplir en tête des feuilles. Bon ça, je l'ai dit 100 fois. Du coup, j'essaie de trouver des petites techniques pour m'amuser un petit peu. Genre par exemple, je laisse des petits trous un petit peu partout. Il y a des endroits où je remplis pas. Comme ça, après le correcteur, lui, il est forcément obligé de compléter, tu vois. Moi, ouais, j'avoue, c'est complètement con, mais... En plus, la dernière fois, la surveillante, elle m'a capté. Elle m'a dit, pourquoi t'as pas rempli? Tu veux que je te défonce? Bref, quand l'épreuve de français peut enfin commencer, eh ben, tu tentes de te concentrer, mais il y a toujours quelqu'un qui te casse la tête avec ses paquets de bouffe. Oh, ça va, ça dure 4 heures, pas 4 jours. C'est pas la peine de ramener tout le frigo à chaque fois. Hein. Parce que le Tiana, ils sortent de l'épreuve, ils ont pris 6 kilos, mon gars. Bon, par exemple, je viens avec strictement rien, même pas de l'eau. J'y vais avec la bite et le couteau. Désolé, c'était juste pour la rime, je sais pas ce qui m'a pris. D'ailleurs, la surveillante, quand elle m'a vu, elle m'a dit, tu sais, si t'as soif, j'ai de l'eau. Tu me le dis. J'ai une tête de schlag tant que ça ou... Ensuite, parlons vite fait des textes. Bon alors déjà merci parce que nous les littéraires on en avait que 3. Ça c'est pour les ES. Moi je trouve personnellement qu'en termes de compréhension ils étaient pas trop compliqués. Bon c'était des romans d'amour à 2 francs quoi. En revanche, le paratexte du deuxième lui il te retourne un petit peu la tranche. Eh ben regarde je vais te le lire. Attention t'es prêt? Delphine aimait Léonce et était aimée de lui. Mais blessé par une fausse rumeur concernant Delphine, le jeune homme a épousé Mathilde par dépit. Lorsqu'il apprend la vérité, il propose à Delphine de quitter Mathilde. Cependant Mathilde, elle est en fait enceinte, donc elle a supplié Delphine de renoncer à Léonce. Voici la réponse de Delphine à Mathilde, parce que Léonce en fait, il est gay. Qu'est-ce que tu veux qu'on ait le bac avec des textes comme ça? Enfin bref, après avoir terminé mon corpus et mon sujet d'invention, quand je suis sorti de l'épreuve, je me suis posé 5 secondes et j'ai attendu que mon ressenti se fasse ressentir. Et ben j'attends toujours mec. Sans déconner, c'est la première fois qu'en sortant d'un examen, je sais pas si j'ai fait de la merde ou pas. Alors que d'habitude c'est très clair. J'ai fait de la grosse... Bref, ensuite le surlendemain, le 20 juin donc, c'était l'épreuve de sciences. Là aussi je l'ai déjà expliqué dans de précédentes vidéos, l'épreuve de sciences elle dure que 1h30 donc on pourrait dire que là la principale difficulté c'est plus de gérer le temps. Mais moi le 20 juin pour l'épreuve de sciences, ma principale difficulté c'était la lutte contre le sommeil mon gars. Ah ben je sais pas pourquoi mais Morphée a décidé de pas être sympa avec moi juste la veille de l'examen. Nuit blanche mon gars. Est-ce que tu connais cette sensation quand t'es tellement fatigué que tu te concentres pour lire la phrase et à la fin de celle-ci, ton cerveau il est en train de chanter une musique de l'album de Damso là. Ben tu vois moi c'était ça tout le temps. Ça m'a foutu les boules parce que au deuxième bac blanc de sciences, j'ai eu 7,5 sur 8 commentaires composés donc j'étais content. Je me suis dit, logique, au bac, je veux au moins la même note. Donc pour cela, j'ai essayé de m'y prendre exactement de la même manière, d'analyser les documents un par un. Mais ça n'a pas marché. Ensuite, quand l'épreuve était terminée, à la sortie, je suis allé voir mes potes, ils m'ont bien fait comprendre que j'avais fait n'importe quoi pour le reste. Parce que
tu sais, t'as toujours un gars qui a toujours 18-19 de moyenne en tout ce qui est matière scientifique. Alors lui, s'il te dit qu'à l'exercice 68 c'était la réponse D, ça veut dire que c'était vraiment la réponse D. Tu dois le croire. C'était trop simple, vous avez mis quoi les gars alors? Dis-moi, t'as mis quoi à la partie 2? Réponse C. Et à la partie 3, réponse D. Putain, j'ai tout faux. J'en étais sûr, j'ai tout faux. Eh, j'aime pas être spoilé. C'est bon, reste tranquille. Vraiment, on tente de me rassurer et je me dis que bon, je suis en littéraire, c'est pas vraiment un très gros coefficient. Mais le problème, c'est que tu vois, cette phrase, je peux pas me la répéter pour l'oral de français. L'oral de français. Aïe. Aïe. Déjà pour l'oral de français, si tu te ramènes un short débardeur, ben ça la fout mal. Ça c'est aussi valable pour tous les autres entretiens ou épreuves orales. Épreuve orale, aucune allusion triviale dans cette phrase. Le truc c'est que en plus de ma tenue de touriste, si en plus tu te ramènes à l'oral de français sans tes connaissances et sans la moitié des textes, bah là gros c'est la bite et le couteau sans le couteau là. Déjà j'avais l'impression parce que dès que je suis arrivé devant la salle, l'examinatrice elle a dit qui veut passer en premier. J'ai mis 2-3 neurones et je me suis dit attends, si je passe maintenant, plutôt je passe, plutôt je sors, plutôt je suis en vacances. Vas-y c'est bon, regarde. Ah c'est mieux quand on voit ma gueule. Ouais non en fait je vais éteindre. Merde du coup je sais plus où j'en étais. Bref, comme je viens de te dire, j'avais pas mes textes. Alors quand je suis arrivé dans la salle et que l'examinatrice elle m'a dit vas-y, sors-moi l'incipit de l'étranger de Camus, elle m'a regardé, elle a vu que je sortais rien, et là elle s'est dit d'accord, je vois qui c'est l'étranger dans l'histoire. Là mon gars c'est même plus venir en mode touriste là, c'est un mode immigré. Là, je suis venu à l'oral du bac en mode immigré, voilà c'est ça. Bon en fin de compte, et heureusement, il y a une personne de ma classe qui a pu me filer le texte en question, merci beaucoup. Et puis bon ensuite, je suis passé à l'oral, alors forcément j'ai dit un petit paquet de conneries, quelques blancs par-ci par-là. Le problème c'est que ensuite, quand elle me posait des questions, si au bout de à peine 3 secondes je répondais pas, elle considérait que je savais absolument rien, donc elle passait à la question suivante. Moi je suis là à la détente, tu vois, il faut me laisser un petit peu de temps pour réfléchir, j'ai le cerveau lent. Cerveau lent, ça. T'as compris? Bref, un des seuls bons points, ou peut-être le seul bon point, je sais pas, c'est que je trouve que j'ai plutôt bien lu le texte, comme à l'oral blanc d'ailleurs. Je me rappelle quand j'étais dans ma lecture, je me disais putain j'espère qu'elle va me laisser lire tout le texte, au moins je pourrais gratter du temps. Et je le sentais venir quand je suis arrivé au deuxième paragraphe, elle m'a dit merci, c'est bon, tu peux t'arrêter là. Ce que j'ai clairement pris pour un... Non mais c'est bon ta gueule, je sais que tu sais lire mais crois pas que tu vas gratter tout le temps comme ça. Vas-y continue ton truc là. C'est-il tout étant, même si j'ai pas vraiment brillé, bon, une fois sorti de l'épreuve j'étais heureux car enfin en vacances. Bon, maintenant tranquille, je peux me la couler douce et profiter de l'été. Attends. Action. Ça m'aurait étonné, gros. Alors toi, la de ma mère t'es là toi. T'as mis quoi la réponse? La fille de ma mère t'es là. Je suis désolé, gros, mais...